Comment travailler le vibrato? L'exercice facile pour le maîtriser rapidement. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos, dont certaines sur le vibrato, donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Je suis ravie de pouvoir vous proposer une nouvelle vidéo sur le vibrato. J'en ai déjà fait deux, je vous en remets une ici, qui est l'explication des 3 différents vibratos, et une ici, qui est un petit exercice pour vous aider à le mettre en place. Je voulais absolument vous refaire une vidéo sur le vibrato parce que vous êtes beaucoup en commentaire à m'avoir dit en fait le vibrato j'y arrive pas trop, des fois ça marche, des fois ça marche pas, j'ai un vibrato naturel mais il part un peu dans tous les sens. Du coup pour toutes ces raisons-là, je me suis dit que j'allais vous proposer un nouvel exercice aujourd'hui pour pouvoir maîtriser un peu mieux votre vibrato, pouvoir avoir la main mise dessus et comprendre exactement qu'est-ce qui vous manque. Parce qu'évidemment si votre vibrato part dans tous les sens, c'est évidemment qu'il vous manque quelque chose. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va faire ensemble cet exercice aujourd'hui qui va être ce qu'on appelle un game changer. C'est-à-dire qu'il va vraiment tout changer. Restez bien jusqu'à la fin avec moi. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit lien vers un cadeau. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous préparer ce petit cadeau. N'hésitez pas à cliquer dans la description, il est juste là et croyez-moi, c'est vraiment une pépite. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Comment travailler le vibrato? L'exercice facile pour y arriver rapidement. Bon, première chose, qu'est-ce que le vibrato? Alors oui, peut-être que vous allez me dire, mais Elena, on sait, mais je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes ici qui peut-être ne savent pas trop ce que c'est, ou encore une fois pensent que le vibrato c'est quelque chose de naturel qu'on a ou qu'on n'a pas. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de profs de chant qui répandent la rumeur qu'un vibrato, soit on l'a de nature, soit on ne l'a pas. C'est absolument faux. Un vibrato, ça se travaille. Effectivement, il y a des personnes qui l'ont naturellement et bravo à elles, mais c'est pas pour autant qu'elles savent le maîtriser. Et c'est absolument le but de cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez un vibrato naturel, je vais vous montrer avec l'exercice d'aujourd'hui comment réussir à le maîtriser. Et si vous n'avez pas de vibrato, que vous ne savez pas comment le faire, je vous conseille plutôt d'aller regarder les 2 autres vidéos que je vous ai mis précédemment en fiche, parce que c'est grâce à ces 2 vidéos-là que vous allez pouvoir déjà choisir votre vibrato et ensuite l'installer. Là, aujourd'hui, on va pas forcément installer de vibrato, mais on va plutôt regarder quel est l'exercice qui va vous permettre de le maîtriser, de savoir l'apprivoiser, si je peux dire ça comme ça. Donc, le vibrato, c'est simplement une note qui va avoir des fluctuations. Il existe plusieurs types de vibrato. Nous avons le vibrato laryngé, qui est plutôt utilisé en classique. On sent vraiment des espèces d'ondes qui sont, ou des vagues, qui sont vraiment très grande en fait, et on a ce qu'on pourrait appeler un changement de note. Voilà, donc ça c'est très utilisé dans le classique. Attention à la vitesse de celui-ci, il ne faut pas que ça soit trop rapide ou trop lent. C'est vraiment une vitesse à varier en fonction de l'œuvre classique que vous voulez chanter. Ensuite, il existe à l'opposé ce qu'on va appeler le hammer vibrato, le vibrato marteau. Alors, peut-être que vous vous dites, mais j'ai beaucoup d'anglicismes. Effectivement, je suis diplômée d'une méthode qui s'appelle la CVT. Je vous remets la vidéo juste ici, Complete Vocal Technique, qui nous vient de Copenhague. Je vous invite vraiment à visiter leur site internet parce que c'est une mine d'or. Et donc, tous les termes que j'utilise, ces anglicismes, viennent de cette méthode de laquelle je suis maintenant diplômée. Ce hammer vibrato, ou alors ce vibrato marteau, c'est simplement des toutes petites hachures, en fait. On retrouve beaucoup ça, par exemple, chez Edith Piaf. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, par exemple. Ou chez Julien Clerc, femme, je vous aime. Je le fais très mal, on se le dit, je le fais super mal. Moi, le hammer vibrato, c'est pas quelque chose que je mets en place tous les jours. Donc, c'est un peu approximatif parce que c'est pas du tout dans ma mémoire corporelle, mais c'est pour vous faire un exemple et pour que vous puissiez relier ça à un exemple auditif. Et ensuite, entre les deux, le mix des deux, c'est ce qu'on pourrait appeler le vibrato pulsation. Par exemple, if I shouldn't stay.
Ça, c'est un vibrato pulsation. Donc voilà, vous avez ces trois grands types de vibrato que vous pouvez choisir. Et aujourd'hui, je vais faire avec vous un exercice pour vous aider à le maîtriser. Parce que très souvent, c'est un problème. Ok, on a appris à faire à peu près ces vibratos, mais soit on perd en justesse, soit ils sont pas réguliers, soit c'est pas joli, soit plein de choses. Et en fait, il vous manque un élément crucial pour faire en sorte de tenir ces trois vibratos, pour avoir plus de maîtrise, de soutien, mais surtout de justesse. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo. Le vibrato fait partie des effets. Qui dit effet, dit la fin de l'architecture de la maison, si je peux dire ça. En CVT, on va d'abord mettre les trois principes fondamentaux, le soutien, le twang nécessaire et faire attention de ni engager la mâchoire ni les lèvres. Ensuite, on va choisir un mode. Ensuite, on va mettre les sound colors et à la fin, on va pouvoir choisir un effet. Donc, le vibrato fait partie des effets. Ça veut déjà dire dans un premier temps que si vous voulez faire un vibrato, il faut que vos trois principes fondamentaux soient impeccables, que vous choisissiez le mode dans lequel vous voulez faire un vibrato. Est-ce que vous voulez le faire en neutre? Est-ce que vous voulez le faire en curbing? Oh! Est-ce que vous voulez le faire en overdrive? Oh! Est-ce que vous voulez le faire en edge? Etc. D'accord? Choisissez déjà le mode dans lequel vous voulez faire votre vibrato. Ensuite, modifiez vos sound colors. Je vous mets la vidéo juste ici des sound colors. Et à la fin, on rajoute ce fameux vibrato. Bon, ceci étant dit, la chose qui à chaque fois pêche, quand moi je travaille le vibrato avec quelqu'un ou quand moi-même je travaille mon vibrato, c'est toujours la même, c'est le soutien. La plupart du temps, le vibrato ne fonctionne pas à cause du soutien. Le soutien pour le vibrato, il se situe, selon moi et également selon la CVT, à un endroit bien précis qu'on appelle le plexus solaire. Donc je vous invite vraiment, et on va faire un exercice maintenant, à soutenir votre vibrato grâce à votre plexus. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Donc on va prendre une note. On va d'abord essayer de la tenir. Prenons celle-ci. Sur un I par exemple. On va essayer de la tenir. I. Super. Et à partir du moment où je rajoute mon vibrato, je vais activer ici mon plexus. Donc c'est le haut de mon transverse. Donc mettez peut-être juste votre pouce. Côte. Il y a un trou. Vous mettez votre pouce. Essayez voir de tousser. Vous allez voir que ça pousse vers l'extérieur. Donc on met son pouce ici. Et dès qu'on va chercher à avoir le vibrato, on va chercher à soutenir un peu plus. Donc on y va, la note tenue. Et super. Et maintenant, je passe de la note tenue à la note avec du vibrato. On va prendre un vibrato pulsation. Et j'active mon plexus au moment où je rajoute mon vibrato. C'est parti. Note tenue. Et super. Dès que j'active mon vibrato, j'active ici, vous pensez à pousser vers l'extérieur comme s'il y avait une espèce de corps étranger et que vous vouliez résister et pousser le corps étranger vers l'extérieur. Encore une fois, on monte ici, d'abord la note tenue et ensuite on rajoute le vibrato. C'est parti, toujours sur un I. I. Super. On va ici, note tenue. Super, on monte. Note tenue, ensuite vibrato. Super. Note tenue d'abord. Etc. Je vous invite vraiment à faire ça. D'accord? Déjà note par note, de passer d'une note tenue à une note avec un vibrato simplement en engageant un tout petit peu plus de soutien. On va essayer maintenant ça dans une chanson. On va prendre la chanson de Céline Dion, S'il suffisait d'aimer. Il y a le fameux refrain « S'il suffisait qu'on s'aime » où on va mettre un vibrato pulsation à la fin de chaque phrase. Donc pareil, préparez votre plexus, on tient les phrases normales et à la fin on active le plexus pour pouvoir soutenir le vibrato. C'est parti. S'il suffisait, on relâche tout le monde, qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, s'il suffisait d'aimer. Ok? Dès que vous voulez installer un vibrato, on active ici le plexus solaire. Peu importe la chanson que vous voulez faire, peu importe le style, ça va toujours être la même chose. On prend un autre exemple, Amen, du gospel. Amen, Amen, etc. Ou je sais pas moi. Oh, happy day,
etc. Dès que vous voulez mettre du vibrato, que vous voulez le soutenir pour pas perdre la justesse, pensez à votre plexus solaire, à votre transverse, super important. Je vais vous parler d'une de mes coachées qui est chanteuse professionnelle et en fait elle est venue me voir justement parce qu'elle voulait choisir un vibrato, elle savait pas trop quoi mettre en place, si c'était plutôt en pulsation, plutôt un hammer ou plutôt un laryngé, et elle est venue avec son répertoire pour préparer son concert et elle m'a dit bon, à ton avis, qu'est-ce qui sonne le mieux? On a essayé plusieurs vibratos en fin de compte pendant sa séance de coaching. On a essayé un petit peu de regarder lequel fonctionnait le mieux. On s'est mis d'accord sur impulsation parce que c'était effectivement celui qui collait le mieux avec son répertoire. Et à ce moment-là, pas de suspense, on a vérifié ces 3 principes fondamentaux. Du twang, un bon soutien, notamment un soutien au niveau du plexus, et de vérifier que tout ici était bien relâché. Il nous a peut-être fallu 5 minutes pour mettre ça en place. À la suite de son coaching, j'ai simplement exporté une petite routine d'exercice pour elle, pour qu'elle puisse continuer à travailler ça. Et il n'a pas fallu 2 semaines pour que ça soit installé, qu'on n'en parle plus, puis que ça fonctionne tout seul dans ses concerts. Donc c'est possible. Il faut juste que vous puissiez travailler de la bonne manière, efficacement, dans la bonne direction, avec les bons exercices pour installer un vibrato sain, sur le long terme, avec évidemment les bons outils pour que ça réponde à votre problématique. C'est comme ma coachée, vous aussi, vous avez envie que je vous accompagne dans quelque chose d'un peu plus intensif, un peu plus premium. Dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. N'hésitez pas à me le remplir, à m'expliquer votre problématique. Mes équipes vont en prendre connaissance et si votre profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude d'accompagner, mes équipes vont vous prendre en appel. Un petit appel où mes équipes vont simplement faire un petit diagnostic avec vous pour savoir quel est le meilleur accompagnement, quelle est la meilleure formule pour vous aider à régler votre problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires reste à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions, peut-être des choses à partager avec la communauté. N'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous en parlais en début de cette vidéo, je vous mets juste ici la vidéo sur le vibrato. Celle qui vous explique un peu plus en profondeur les types de vibrato, je vous la remets juste ici. N'hésitez pas à aller la voir, il y a vraiment des pépites à l'intérieur et surtout des détails très importants sur le vibrato. En attendant de vous retrouver dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo à quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Et vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous, tout est possible. Passez à l'action, c'est maintenant, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.